Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais nous avons plutôt reçu un esprit saint, un esprit d'amour, un esprit de puissance. Beaucoup ne comprennent pas véritablement ce verset, parce que beaucoup de personnes, dès que vous lisez ce verset, eh bien, vous comprenez, ou vous méprenez, d'accord, ou vous interprétez mal ce verset. Quand l'ange apparaît généralement à quelqu'un, l'ange vous dit, la première chose que l'ange vous dira, c'est « n'aie pas peur ». C'est la première chose que l'ange te dira. Dès que l'ange t'apparaît, l'ange te dira premièrement, n'aie pas peur. Parce que l'ange sait que, eh bien, sa vue, c'est-à-dire que quand vous allez le voir, eh bien, vous serez terrifié parce que la vue, la rencontre d'un ange est vraiment terrifiante à cause de leur nature. Pourquoi l'ange dit de ne pas avoir peur? Et voici que dans le verset biblique, il est écrit que nous n'avons pas reçu de Christ l'esprit de peur. Non, on nous a enseigné que quand vous avez peur, en fait que la peur est un instrument du diable. La peur est un esprit qui est contrôlé et manipulé par le diable à l'intérieur de vous. Maintenant, il est clair que c'est parce que vous ne connaissez pas la différence entre la peur en elle-même et l'esprit de la peur. Donc, il y a deux éléments, en fait, qu'il faut considérer. Il y a la peur elle-même et il y a l'esprit de la peur. Donc, c'est deux expressions différentes. Il est vrai que l'esprit de la peur est un instrument utilisé par le diable, d'accord, contre les enfants de Dieu. Mais la réalité est que dès que vous voyez l'apparence de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu vous apparaît, eh bien, la première réaction naturelle de l'être humain, vous aurez peur. Parce que vous n'avez jamais rencontré une personnalité de ce genre. Vous n'avez jamais eu à croiser une personnalité spirituelle. Vous n'avez jamais eu à croiser un être spirituel. Et imaginez maintenant que Dieu vous apparaît ou que l'ange de Dieu vous apparaît dans votre chambre ou dans n'importe quelle position et que vous voyez soudainement l'ange de Dieu vous apparaître. Imaginez un peu la vision pratiquement horrible que cela va présenter. Imaginez un peu l'état de votre cœur. Vous allez paniquer tout de suite parce que la première réaction qui est naturelle, c'est que vous allez paniquer. Vous serez effrayé tout de suite à cette vue. Dieu sait, pour que lui, il vous communique un message, eh bien, il doit vous rappeler qu'il ne vous a pas donné l'esprit de la peur. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la peur de Dieu. Donc, l'expression, en fait, est très claire. L'esprit de la peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Ça veut dire clairement qu'il y a un type de peur ou une sorte de peur que vous allez ressentir et cela dépend des circonstances et cette peur n'aura absolument rien à voir avec l'esprit de la peur démoniaque. De la même façon, il y aura des peurs que vous allez ressentir, des paniques que vous allez avoir et cela dépend également des circonstances, mais cette peur, d'accord, sera en fait guidée par un élément démoniaque. Donc là où ça devient intéressant, c'est que si vous n'êtes pas mature spirituellement, eh bien vous ne pourrez pas faire la différence. Rappelez-vous, quand Daniel a témoigné de sa vision de l'ange, Daniel a dit clairement dans son écrit, il a dit clairement que quand il a eu la vision de l'ange, il n'avait pas seulement peur, mais il était terrifié. Il était vraiment effrayé de cette vision de l'ange qu'il avait. Il faut donc comprendre que quand vous entrez dans cette dimension spirituelle, quand vous atteignez ce niveau de maturité spirituelle, eh bien, cette peur-là que vous allez ressentir, cet effroi ou cette panique que vous allez ressentir à la vision de Dieu, eh bien, c'est simplement un moyen également pour que Dieu vous communique ce qu'il a à vous communiquer. Donc, vous devez premièrement ressentir cette panique, cette frayeur à la vision de Dieu. Mais lui, comme il est Père et qu'il est Dieu, eh bien, il va tout de suite vous communiquer. Il va tout de suite vous passer le message pour vous calmer, pour stimuler la paix, d'accord, dans votre cœur afin de pouvoir communiquer avec vous aisément. Maintenant, il faut également comprendre que, eh bien, vous n'allez pas demeurer dans cette dimension. Vous n'allez pas demeurer éternellement à ce niveau de spiritualité. Parce que si vous demeurez éternellement à ce niveau de spiritualité, eh bien, vous n'allez pas grandir davantage. Parce que ce niveau de spiritualité demeure pour les enfants ou pour les bébés spirituels. Parce que si chaque fois que Dieu se révèle à vous, vous devez avoir peur, ça veut dire que vous ne pourrez pas, d'accord, fonctionner avec Dieu. Parce que si vous grandissez spirituellement, que vous atteignez des niveaux, des degrés, d'accord, dans le règne spirituel, eh bien, Dieu devra pouvoir communiquer avec vous aisément, sans que vous n'ayez peur,
sans que vous ne soyez effrayé de sa voix ou de sa présence. Parce que vous devez grandir au point où Dieu puisse communiquer avec vous aisément comme quelqu'un qui communique avec son frère ou avec son ami, sans que vous n'ayez à ressentir de la peur. Parce que Dieu va vous utiliser. Et donc, pour que Dieu vous utilise, eh bien, il faut que vous soyez au même niveau que lui. Il faut que vous soyez à la même plateforme. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde que lui, pour que lui, il puisse, d'accord, vous communiquer des messages. Parce que imaginez, par exemple, que vous devez rendre un ministère et que Dieu doit vous parler de quelqu'un. Dieu doit vous donner un message. Dieu doit ouvrir votre yeux sur quelque chose et que, à l'instant, vous commencez à avoir peur, vous commencez à trembler, vous commencez à paniquer parce que vous avez entendu la voix de Dieu ou que parce que vous avez vu l'ange se tenir à côté de vous pour vous parler. Ça n'aurait pas de sens. Donc, il faudra alors travailler sur vous-même pour dépasser ce niveau où vous avez la vision ou que vous voyez Dieu, ou que Dieu vous visite et que vous êtes paniqué. Il va falloir alors quitter cette dimension.